Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la silice cristalline. Si vous utilisez des absorbants, peut-être avez-vous déjà entendu parler de silice ou même de silice cristalline. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Où la trouve-t-on et quels dangers présente-t-elle? Je vous propose de le découvrir ensemble. La silice, ou dioxyde de silicium, est un minéral qui se forme naturellement dans la croûte terrestre et dont la porosité lui confère un effet absorbant naturel efficace. Elle existe sous les formes cristallines, amorphes et combinées, les silicates. La silice cristalline se présente sous trois formes principales, le quartz, la cristobalite et la tridymite. Sa structure en trois dimensions forme des domaines cristallins. À l'échelle microscopique, on peut observer la présence de cristaux. Le dioxyde de silicium cristallin est principalement obtenu par l'exploitation minière, notamment l'extraction du sable et la purification du quartz. Elle se trouve dans le grès, le granit ou le sable à des concentrations variables. La silice amorphe a le même composé de formule que la silice cristalline. Cependant, l'agencement des atomes entre eux est fait de façon plus chaotique. Ceux-ci ne forment pas une structure bien agencée. Cette différence de structure a un impact fort sur la toxicité de la silice. Contrairement à la silice cristalline, la silice amorphe ne présente pas de danger. Finalement, les silicates sont des dérivés de silice liés à d'autres atomes. Silicates de sodium, de calcium, de magnésium, de potassium, etc. Ils ne représentent pas la même entité chimique, mais peuvent également présenter des risques. Au point de vue chimique, la silice ingérée ou inhalée est essentiellement non toxique. Cependant, les poussières de silice cristalline sont dangereuses à cause de leur petite taille, leur dureté et leur inaltérabilité. Pour être utilisée en tant qu'absorbant, granulat ou liant dans les matériaux du BTP, les bâtiments et travaux publics, la silice doit d'abord être broyée ou concassée. C'est lors de cette étape que sont formées des particules fines. Celles-ci peuvent facilement être inhalées et engendrer certaines maladies. Les plus importantes sont la silicose et le cancer bronchopulmonaire. La silicose chronique est une pathologie pulmonaire fibreuse, progressive et potentiellement fatale. Ses symptômes sont une insuffisance respiratoire, un essoufflement, de la fatigue et des douleurs thoraciques. Le seul traitement à l'heure actuelle est la transplantation pulmonaire. La silicose peut être reconnue en tant que maladie professionnelle. La progression de la pathologie est instoppable, même en l'absence d'exposition additionnelle. Un lien entre l'inhalation de silice cristalline et le cancer bronchopulmonaire a été mis en évidence dans de nombreuses études. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé depuis 1997 la silice cristalline comme cancérigène. La majorité des produits utilisés pour nettoyer des déversements ou fuites de produits industriels dangereux sont des absorbants minéraux comme la terre de diatomée ou la sépiolite. Ils contiennent de la silice cristalline qui peut être inhalée lors de la mise en œuvre de l'absorbant ou lors de son ramassage. Les diatomées sont des algues aquatiques microscopiques dont le squelette externe est composé de silice poreuse qu'elles absorbent de leur environnement. La terre de diatomée, également connue sous le nom de diatomite et de kieselguhr, est un minéral composé des restes fossiles des diatomées. Il existe différents grades de terre de diatomée qui contiennent plus ou moins de silice cristalline en fonction du traitement qu'elles ont subi. Au grade naturel, les produits sont séchés à des températures relativement basses. Ces produits de qualité naturelle se composent principalement de silice amorphe, mais peuvent contenir jusqu'à 3% de silice cristalline. Au grade calciné, les produits sont séchés à des températures plus élevées, généralement autour de 1000 degrés. Sous l'effet de cette chaleur, une partie de la silice amorphe peut former de la silice cristalline, principalement sous forme de cristobalite. En conséquence, la diatomite calcinée peut contenir jusqu'à 70% de silice cristalline.
Malgré leur origine naturelle, il faut donc se méfier des terres de diatomée. Elles peuvent être une source importante de silice cristalline. Afin de limiter les risques d'exposition des travailleurs à des poussières de silice cancérigènes, l'utilisation d'absorbants sans silice cristalline est recommandée. C'est pourquoi tous les absorbants développés par le laboratoire Prévor sont exempts de silice cristalline. Pour gérer des déversements de liquides usuels tels que huile, hydrocarbures, solvants, liquides aqueux peu dangereux, je vous recommande l'absorbant asséchant Polycaptor. Pour gérer des déversements de produits chimiques corrosifs tels que des acides ou des bases fortes, je vous recommande l'absorbant neutralisant Trivorex. Il n'est pas seulement absorbant, mais également neutralisant et permet de supprimer le danger chimique. N'hésitez pas à consulter le site environnement.prevor.com pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également contacter Prévor par courriel ou par téléphone. Leurs équipes sont entièrement à votre disposition. Merci à vous et bonne journée.